Une intelligence artificielle peut déjà prédire ta mort, avec une précision qui dépasse parfois celle des médecins. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité qui s'installe silencieusement dans le monde médical. Aujourd'hui, ici, sans que personne ne te demande ton avis. La médecine moderne produit une quantité gigantesque de données. Imagerie, analyse, capteurs, antécédents. Chaque être humain devient un ensemble de signaux que personne ne peut analyser en totalité. Alors des modèles prédictifs prennent le relais. Ils repèrent des indices invisibles, des traces faibles, des patterns qu'aucun spécialiste ne pourrait détecter à l'œil nu. Parmi ces modèles, certains annoncent la probabilité qu'un patient meure dans les 12 prochains mois. Un chiffre, sans émotion, sans contexte, implacable. Tout a commencé lorsque les chercheurs ont découvert que nos données contiennent des signatures cachées, des micro-variations, des corrélations imperceptibles, un rythme cardiaque légèrement instable, un marqueur biologique oublié, un changement discret dans une prise de sang. Pris isolément, ces signaux ne veulent rien dire, mais combinés, ils révèlent un risque que les humains ne voient pas. Les IA comparent chaque patient à des millions d'autres. Elles apprennent ce qui, statistiquement, précède un événement grave. Elles établissent une probabilité de survie. Et très vite, leur précision dépasse celle des diagnostics humains. Les hôpitaux ont commencé à les utiliser, d'abord timidement, puis de manière plus assumée, sans expliquer à quel point ces résultats influencent déjà les décisions médicales. Aujourd'hui, certaines IA hospitalières analysent ton dossier et calculent ton risque de mourir dans l'année. Des médecins ont rapporté des cas troublants, des prédictions exactes alors que les premiers symptômes n'étaient même pas visibles. L'algorithme avait vu ce que l'œil humain ne pouvait pas voir. Progressivement, ces systèmes attirent l'attention des assurances et des institutions. Des contrats évoluent. Des priorités médicales changent. Des patients reçoivent plus ou moins de soins en fonction d'un score que personne ne comprend vraiment. Ce n'est que le début. Dans quelques années, ces modèles deviendront omniprésents. Ils seront intégrés aux hôpitaux, aux cliniques, aux services d'urgence. Ils accompagneront la télémédecine, les dossiers de santé numériques et les dispositifs connectés. Chaque citoyen aura un score de mortalité prédictive, un indicateur chiffré, un destin statistique. Assurance, banque, employeur, tous auront intérêt à connaître ce score. Savoir si un individu est à risque deviendra une donnée stratégique, une donnée qui orientera des décisions importantes, des décisions qui façonnent une existence. Puis viendra la généralisation de l'autosurveillance, montres intelligentes, capteurs biométriques, implants. Nos corps enverront en continu des données au système de prédiction. Ton espérance de vie deviendra dynamique. Elle changera chaque jour, parfois sans que tu comprennes pourquoi. Et une question centrale apparaît. Que se passe-t-il lorsque la machine sait quelque chose sur toi avant toi? Qui contrôle cette information? Qui décide de ce qu'elle déclenche? Et surtout, que devient une prédiction quand toute la société commence à y croire? Si l'IA dit que ton risque de mourir est élevé, les hôpitaux hésiteront à t'opérer. Les assurances hésiteront à te couvrir. Les banques hésiteront à te prêter. Les institutions ajusteront leur confiance. Tes opportunités diminueront. La prédiction deviendra performative. Elle créera la réalité qu'elle annonce. Le véritable danger n'est pas que l'IA se trompe. Le danger est que personne ne la remette en question. Nous entrons dans un monde où la mort devient un chiffre, une probabilité, un calcul. Un monde où ton avenir pourrait être décidé avant que tu n'aies la moindre chance de le défendre. Le futur médical se construit maintenant, et il faudra choisir s'il nous soigne ou s'il nous prédit.